J'ai la flemme, alors je vais tricher pour le cercle. Ah mais clairement, là, parce que moi je le fais à main levée, pour le coup, j'ai pas d'astuce particulière par rapport à Photoshop pour faire un rond parfait. Sauf si je vais chercher la forme rond, après je vais les vider en faisant une sélection à l'intérieur, c'est chiant. Donc je le fais à main levée. Si vous êtes en tradi, si vous avez un compas et la flemme d'essayer à main levée, même si l'idéal c'est quand même d'essayer de s'entraîner pour faire des ronds à main levée, vous le faites au compas et puis c'est tout, hein. Tant pis. Et sinon, si j'en reviens à ma boule de neige, comme j'avais déjà expliqué, faire un rond parfaitement rond du premier coup, c'est compliqué. Quand c'est un peu dur pour moi aussi, j'hésite pas à passer plusieurs fois. Sans lâcher ma forme de base, je n'enlève pas mon crayon de ma feuille ou mon stylet de ma tablette. Je fais plusieurs fois la forme comme ça. Et après, je viens gommer les traits que j'estime parasites pour avoir ma forme le plus proche possible de ce que j'avais en tête. Alors, là clairement je vais pas faire un rond qui est parfaitement rond, c'est pas grave. Hop, je peux venir gommer un petit peu en bas parce qu'il y a le socle du coup, je m'en fous. J'ai des anecdotes aussi à vous raconter éventuellement pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. J'ai fait des dingueries à l'hôtel à cause du manque d'eau chaude. C'était du n'importe quoi. Donc là j'ai une sphère à peu près correcte. Donc je fais surtout pas ce qu'il y a déjà à l'intérieur, je fais d'abord toute la structure extérieure. Si vous êtes sur ordi, vous pouvez faire un calque au-dessus. Et là, je vais venir faire les contours de mon socle. Mais, pour me simplifier les choses... Merde, excusez-moi. Je viens d'abord faire un rectangle. Et je peux en faire un second en dessous qui est un peu plus large. Hop. Comme ça, je sais à peu près. Je pourrais même le faire un peu plus haut. C'est même tout à fait conseillé. Voilà, comme ça je connais la hauteur de mon socle. Et je sais à peu près où il commence et où il s'arrête. Alors pour le socle. Pour le haut du socle, qui vient soutenir vraiment la boule à neige, je vous conseille de partir du coin ici, en haut à gauche, du premier rectangle qu'on est venu dessiner, et de faire un arrondi, hop, jusqu'au coin de l'autre côté. Voilà. Alors, là je me rends compte que mon rectangle il est trop large par rapport à ce que j'avais dessiné. Eh mais dis donc! Eh mais dis donc, c'est quoi cette histoire? On se lâche? Donc là je peux tricher parce que je suis sur tablette donc je m'en fous. Je viens ajuster la taille de mon rectangle. Sinon comme logiquement vous n'avez pas beaucoup appuyé sur votre crayon, vous pouvez venir ajuster la taille de votre rectangle facilement en gommant ce que vous avez fait et vous pouvez rectifier. Donc j'ai fait... Voilà, je sélectionne le bon truc. J'ai fait mon arrondi ici. Je viens faire la même chose ici, mais vraiment strictement la même chose. Je fais un arrondi. Elle est pas un peu relou cette musique là à force? Je pense. Hein. Je pense. Mais t'inquiète, y'a pas de soucis, Newflora. C'est pas que cela m'intéresse pas, c'est que je n'arrive pas à me concentrer. Y a pas de soucis, Newflora, je comprends. J'avais pas capté qu'elle pouvait être devenue modératrice. Oui, j'avoue, c'est la petite nouveauté. Il y a une nouvelle modo dans la place. Alors, comme j'ai fait un calque à part, ça permet de venir voir aussi où on en est par rapport à notre trait définitif, voir s'il faut modifier ou pas. Et aussi, voilà, venir refaire par-dessus les côtés de mon socle. Diantre. Alors, je vais jouer un peu sur l'opacité, comme ça je suis pas trop gênée. Et pour la partie inférieure du socle, alors, même chose, on va venir en essayant d'être parallèle
à l'arrondi qu'on a fait juste avant. Comme ça. Ici, je décide que mon épaisseur de socle, elle va être comme ça. Ce qui va me permettre de... Voilà. On fait strictement la même chose. On garde... Alors là, ça va varier un peu. Alors, je me rends compte que j'ai dit une bêtise. Je rétropédale. En temps normal, ça m'aurait pas gêné, j'aurais agité l'office, mais là, je vous ai fait faire un trait de construction au niveau du socle. Il faut que je le respecte, ce trait de construction. Donc je reprends ce que j'ai dit, ça va pas. On va partir ici, à peu près de la moitié du rectangle, et on va faire l'arrondi en suivant la même épaisseur de chaque côté. Voilà. Voilà, j'ai fait des traits caca, vous voyez, bah, c'est pas grave, je vais venir les gommer après. Voilà, on est à peu près comme ça. Ici, je viens gommer ce que j'ai fait en trop. Hop. Voilà, donc on se sert vraiment de la boîte qu'on avait dessinée au préalable. Une fois que c'est fait, je recherche mes traits qui sont... Voilà. Je peux supprimer ou cacher mes traits de construction pour venir dessiner la fin de mon socle. Et là, voilà, on va... Hop! Et ça va pas plus loin que ça. Alors, je considère que c'est des traits de brouillon, donc je vais pas venir affiner mon trait, je pourrais, mais je commence à manquer de temps par rapport au timing que je m'étais prévu. Il y a encore tout l'intérieur de la boule à neige à faire, donc je vais pas trop traîner. En substance, c'est ça. Ce qui me permet de venir gommer ici. Et que ce soit déjà plus clean au niveau du dessin dans sa globalité. Alors, je vais me faire un calque supplémentaire. Là, j'ai envie de commencer à faire l'intérieur de la boule à neige. Je viendrai faire le nœud qui vient entourer le socle après, en tout dernier. Donc on sait que la boule à neige, il y a une épaisseur au vert. Du coup, la fausse neige, la neige artificielle, elle va pas être collée au bord de la boule à neige. On va faire cette épaisseur déjà ici. Donc on suit strictement le contour de la boule à neige de chaque côté. Donc ça part à l'intérieur du globe et c'est normal. Et là on peut venir, voilà, marquer le niveau de la neige artificielle qui est à l'intérieur. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez faire vraiment des fonds qui partent soit d'un côté, soit de l'autre, soit avec des petites vagues. Vraiment, ça n'a pas d'importance, c'est à votre convenance. Je fais un calque supplémentaire. Je viens baisser la luminosité de la neige artificielle que j'ai mise à l'intérieur. Je fais un calque au-dessus. Et là, pour le sapin, forme géométrique de base, en vrai, elle est simple. C'est un grand triangle. Un grand triangle avec un petit rectangle en dessous pour le tronc. C'est tout. Une fois que vous avez délimité la forme de votre sapin avec ce triangle-là, c'est facile de faire l'intérieur. Je rappelle de jamais appuyer sur son crayon, comme ça vous n'êtes pas embêté par les traits de construction et ça reste lisible en cours de dessin. Une fois que le triangle il est fait, on part du sommet et je fonctionne beaucoup, et je pense que vous l'avez remarqué, par cette forme-là, que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre. On le retrouve beaucoup dans mes dessins et pour les sapins, c'est super pratique et super rapide. Voilà, donc j'ai fait ma première petite forme au sommet du sapin. Je pars en suivant le trait ici de ma construction de base qui est le triangle pour mon sapin. Je reprends ma forme de base et je peux varier les épaisseurs on va dire des feuilles du mon sapin, hein, et je refais la même chose à chaque fois. Je me sers du triangle de base pour partir de ce triangle, je m'en éloigne un petit peu, et après, voilà, je viens faire mon sapin par petites étapes comme ça, en variant la taille de mes petits ponts. Je viens finir ici avec mon tronc, et mon sapin il est fait. Tout simplement.
Vous pouvez après dessus ou pas venir ajouter un petit peu de neige. Moi j'ai ajouté des petites boules de Noël aussi, mais vous n'êtes pas obligés. Pour faire les bords enneigés des branches du sapin, pareil, franchement vous prenez pas la tête. Ça tombe de façon assez régulière sur les branches, donc on va le dessiner de façon assez régulière également, en essayant de ne pas faire la même chose d'un étage à un autre. Hop. Et après il suffit de venir rajouter des petites boules. Par-ci par-là. Et hyper rapidement, on a notre sapin en fait. Là, je vais pas en mettre ici parce que j'ai prévu de mettre des sucres d'orge devant. Donc pour l'instant, c'est pas la peine. Si vous avez la place, vous pouvez même ajouter une petite étoile, ça peut être mignon également. Alors, je vais essayer de faire un peu de ménage quand même dans mon dessin. Ça, c'est mon sapin. Ça, c'est le sol. Ça, c'est mon trait de construction, mais je peux l'enlever. Ce qui fait que là, je me retrouve avec un nouveau calque pour faire la suite. Pour le bonhomme de neige, on peut schématiser. C'est hyper simple, je sais même pas si ça vaut la peine que je vous le dise. Pour le bonhomme de neige, on schématise. Avec une patate ronde pour le visage, une patate un peu plus écrasée. Alors je la finis pas complètement ronde, parce que il est quand même bien aplati sur le sol. J'ai décidé que c'était comme ça. Si vous voulez le faire plus arrondi, vous faites plus arrondi, mais je trouvais ça plus sympa de le faire un peu plus aplati à la base. C'est quoi ce boucheron? Je l'ai vu passer, je le vois déjà plus. Il me cherche en fait. Et pour faire l'écharpe, je fais la jonction entre les deux, de chaque côté. Je pense que vous le voyez bien ici. Et après, voilà. Je fais se rejoindre les deux points avec deux arrondis vers le bas, légèrement arrondis vers le bas. Et mon écharpe, elle est faite. Hop. Écharpe du bonhomme de neige, faite. Il y a juste à venir mettre deux petits rectangles en dessous. Un qui part légèrement vers la droite, l'autre légèrement plus petit qui part légèrement vers la gauche et qui vient se terminer en dessous du premier rectangle. Tout simple. Des petits boutons sur le bidou. Hyper simple aussi. Pour le bonnet, je pars des contours du rond que j'ai fait pour le visage pour faire un triangle au-dessus de la tête du bonhomme de neige. Je l'ai arrêté un peu avant, tout simplement parce que je savais que je voulais faire une petite boule pour le pompon. Et par rapport au bonnet, bah là pareil, je vais partir des contours de la tête du bonhomme de neige. Et je vais simplement faire deux arrondis. Je vais gommer un petit peu pour faire de la place. Et que ce soit plus lisible. Et voilà, je viens ajouter un effet de maille sur les bords du bonnet avec des petits traits comme ça tout simple. De toute façon, pour le bonhomme de neige, la suite elle est pas compliquée. On va juste venir mettre les petits yeux, la petite carotte pour le nez qui est tout simplement un triangle, la bouche, et après on va faire genre on met des petits bâtons pour les bras, qui peuvent être identiques ou pas d'ailleurs, hein, c'est vraiment à votre convenance. Et le petit bonhomme de neige il est fait. Insomnie, douleur, la routine quoi. Tu fais ça tout le temps? Tu sais à quoi c'est dû? Peut-être que tu t'en as parlé. Si t'en as parlé et que j'ai oublié, je suis désolée. Je suis tout le temps comme ça. Une vraie Dory. Vraiment. Sucre d'orge. Pareil, j'ai pas fait quelque chose de compliqué. On part d'un arrondi pour finir sur une ligne droite. Et après, on va juste définir l'épaisseur du sucre d'orge et faire le même mouvement dans le même sens en essayant de garder la même épaisseur tout du long. Et le sucre d'orge, il est fait. Après, si vous voulez faire les traits à l'intérieur, l'alternance de blanc et de rouge, c'est un petit peu plus compliqué. Pas au début, parce que c'est toujours des arrondis qui sont relativement simples, mais plus on approche de l'espèce de virage qu'il y a là, plus ça se resserre, comme ça, pour après partir dans l'autre sens. Et j'ai travaillé de la même façon pour le sucre d'orge qui est ici, mais il est juste à l'envers. Donc je vais faire la même chose pour le sucre d'orge qui est devant. Alors on voit un peu moins bien parce qu'il y a le sapin,
Donc là, on part sur des stries qui sont régulières, et plus on s'approche, voilà, plus ça se rapproche, et après ça se rééloigne. Si je dézoome un petit peu pour l'instant, on en est là. Ah bah mine de rien, il n'y a plus grand chose à faire. Le sol, je peux le passer en une opacité plus importante. Et je peux venir, une fois que je vais retrouver mon calque, j'ai fait une petite, voilà, une petite sucette ici. Voilà, pareil, rien de compliqué. On fait un bâton avec juste un trait, un rond au-dessus, et après on part du côté et on va aller en spirale vers l'intérieur. Donc là, il me reste à faire la neige et encore les petits bonbons que j'ai à moitié ensevelis dans la neige artificielle. Et là, on reprend le même principe que pour le bas du bonhomme de neige. Je fais un demi-cercle que je viens bien écraser parce qu'il est en partie enfoui dans la neige artificielle. Donc je peux en faire un deuxième tout de suite à côté. Sauf que je veux faire l'intérieur du bonbon qui est strié un petit peu comme ça, qui donne l'impression un peu d'être une spirale. C'est super simple à faire. Vous faites un point à peu près au milieu, et après, vous partez toujours du rond, et vous faites toujours la même forme. Hop, toujours, en faisant le tour. Et voilà, et on fait la même chose, c'est-à-dire que je refais mon point, je pars sur la gauche pour après arriver vers la droite, en arrondi, et je fais toujours le même mouvement en partant à chaque fois du rond, du point au milieu. Hop, et j'ai facilement la forme à l'intérieur de mon bonbon. Non mais ça aide beaucoup. Ouais, j'avoue, grosse influence. Grosse influence. C'est pas miraculeux, mais ça aide quand même beaucoup. Et après pour les flocons de neige, ben c'est tout simple. Hein. On va venir mettre de façon aléatoire les petits flocons à l'intérieur de la boule à neige. Hop. Alors, là au niveau du crayonné, on peut venir confondre les petits flocons de neige avec les boules à neige, avec les boules de décoration qu'il y a sur le sapin, mais c'est pas grave. À la mise en couleur, vous savez à peu près où vous avez mis quoi, et c'est largement suffisant. Donc l'intérieur de ma boule à neige, elle est faite. Reste plus que le petit ruban que j'ai dessiné autour du socle. Et là, encore une fois, c'est pas compliqué. On va venir reprendre le même arrondi que le socle ici. Voilà. À peu près. Hop, en essayant de garder la même épaisseur de ruban tout du long. Encore une fois, c'est l'approximatif parce que on est dans un dessin qui n'est pas réaliste, qui est stylisé et qui est simplifié. Le principal, encore une fois, c'est qu'on comprenne en premier coup d'œil ce que c'est. Et à partir de là, c'est suffisant. Hop. Et contrairement à tout à l'heure, où ici, j'avais un très gros ruban qui était très large, là, ici, j'ai un ruban qui est beaucoup plus fin. Donc, de la même façon, je vous disais tout à l'heure, là, faut pas oublier que ici, ce qui dépasse, ça doit être large parce que mon nœud, à la base, il est large. On peut pas faire un ruban qui arrive tout fin ici, alors que le nœud, il est proéminent là. Ici, c'est l'inverse. Je suis partie sur une largeur de ruban qui est relativement fine. Donc le nœud, de la même façon, il va être plus petit et il va être beaucoup plus fin. Donc contrairement à tout à l'heure où j'ai fait une forme de 3 pour faire les formes des deux côtés, là, je vais plutôt partir sur une espèce de boucle qui est vachement longue et étirée. Je fais la même des deux côtés, comme si un peu je faisais des ailes. Et je viens l'épaissir. Voilà, en venant marquer la largeur de mon ruban. Et je vais essayer de garder la même épaisseur quasiment du début à la fin. Sauf quand on arrive un peu plus auprès du nœud. Là, très logiquement, ça vient un peu... ça vient être un petit peu plus fin. Attendez. Là, j'ai un problème. J'ai un problème. Gorge qui gratte. Hop. Et comme tout à l'heure, je viens mettre mon ruban, mais qui est fin. Et je fais
hop, les deux côtés du ruban qui font pas la même longueur. Alors, et pour gagner un peu en lisibilité, je viens gommer les traits qui passent en dessous. Hop, ici aussi. Là, c'est un autre calque, il faut juste que je le retrouve. Je peux venir ici à l'intérieur. Voilà, supprimer ce qui passe derrière. Mon sapin, il est quelque part par là. Quelle cruche de pas nommer ces calques. Juste que je suis passée dessus, je suis sûre, et je l'ai pas vu. Ah non, pas encore. Il est où? Mais il est là, mon... Non, mais il est où? Je sais plus, j'ai mis mon sapin, il est là. J'avais fait exprès de le mettre dans un dossier en plus. Franchement. Voilà. Et là, ma boule à neige, elle est finie. Si vous voulez, comme on l'avait déjà vu sur un précédent cours, vous pouvez venir ajouter un léger reflet sur la boule à neige pour montrer encore plus que c'est une boule à neige. Mais à ce moment-là, la mise en couleur, il faudra prendre garde soit à le passer totalement en blanc, soit au niveau de la saturation à le mettre en transparent. Pour qu'on comprenne que c'est un reflet et qu'on voit quand même un petit peu en dessous. C'est comme si je faisais ça, je vais vous le montrer en fait. Au niveau de l'opacité, hop, à peu près à 50%. Voilà. Je pourrais même l'augmenter encore un petit peu si je voulais. Non. Voilà. On voit un peu par transparence, mais on comprend que c'est du reflet.